Et yo les BG, c'est Moumoud, bienvenue dans ce nouvel Art News. N'hésitez pas à check la description ainsi que la barre de lecture pour choisir le sujet qui vous intéresse le plus. Et c'est parti. Première info, le nouveau-né de chez Adobe, sorti ce 13 décembre, intitulé Creative Cloud Express, a pour but de séduire les créatifs, tout ça gratuitement sur Windows, macOS, Android, iOS et Chrome OS. Il servira principalement à s'éveiller à la production graphique grâce à une grosse collection de modèles et ressources artistiques. Mais pour l'utiliser au maximum de ses fonctionnalités, il vous faudra débourser 11,99 € par mois ou bien 119 € par an afin d'avoir accès à plus de 20 000 fontes et plus de 180 millions d'images du stock. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez le droit à 3 mois d'essai gratuit. Et je pense que cela peut aussi permettre à certains créatifs de s'éveiller et pourquoi pas essayer d'aller dans des applications plus puissantes telles que Photoshop ou Illustrator. Je pense que c'est vraiment aussi pour ça qu'ils ont fait cette application. C'est pour les particuliers qui n'ont pas vraiment les moyens de se payer des graphistes et les prochains graphistes qui nous remplaceront les amis. En un mot les gars, je valide avec validation. La news de la semaine dernière qui a surpris je pense tous les artistes 3D, c'est le rachat de ZBrush par Maxon, les papas de Cinema 4D. ZBrush qui est pour moi l'un des meilleurs softwares de sculpt avec Blender à côté qui commence je pense petit à petit à le rattraper, vient d'annoncer ce 13 décembre son rachat par Maxon. Alors ne vous inquiétez pas si vous avez une licence perpétuelle ou non, vous pourrez tout de même garder votre licence, il n'y a pas d'inquiétude. Je pense qu'il y aura juste quelques petites choses à faire pour la migration de compte, mais vous inquiétez pas, vous garderez vos licences. Pour moi c'est un achat assez logique de Maxon qui détient déjà Forger qui est un outil de sculpture 3D mobile, donc pour moi c'est la suite logique. Alors moi personnellement j'espère que ce rachat ça va donner une interface assez intéressante à ZBrush parce que celle qu'on a actuellement elle est assez bordélique, donc s'ils peuvent nous faire une interface qui ressemble un peu à celle de Cinema 4D, qui ressemble déjà assez pas mal à celle de Blender, ça serait pas mal. Et on passe à la suite avec Matrix Awaken. Mon accent anglais n'est pas des plus fameux. En tout cas nouvelle claque avec Epic Games et son Unreal Engine 5 qui nous avait déjà montré quelques démos auparavant qui étaient franchement pas mal qu'on puisse le dire, qui nous ont sorti cette démo de Matrix Awaken qui est un avant-goût de ce que seront les jeux vidéo next-gen. Et on peut bien voir le step-up entre un Cyberpunk et un Matrix Awaken, la différence entre les deux personnages principaux qui ont été modélisés, on peut vraiment voir une vraie différence, déjà juste dans la qualité globale qui est déjà 2 fois supérieure, même plus, et toutes les modélisations du faciès, des PNJ ou même des personnages principaux qui ont été faits grâce à MetaHuman, on voit déjà qu'il y a une vraie intégration de MetaHuman dans l'univers Unreal. Déjà juste avec cette petite démo j'ai été conquis, elle tourne sur PS5, sur Xbox et les PC next-gen, si on peut vraiment dire PC next-gen. J'espère qu'il y aura encore plus de jeux next-gen sur ce moteur de jeux vidéo et on attend la suite les amis. Une petite news qui va nous faire plaisir, c'est le maintien des tutoriels gratuits sur ArtStation pour l'année 2022. ArtStation qui après son rachat par Epic Games avait précisé que ces tutoriels seraient gratuits jusqu'à fin 2021, a annoncé ce 14 décembre son maintien des tutos gratuits jusqu'à fin 2022 et prévoit même de créer une application mobile courant janvier 2022. Pour rappel les BG sur ArtStation vous pourrez trouver des tutos tradi, digital, 3D, tout ce qui touche à l'art numérique et au design. Donc voilà les gars, c'est une nouvelle de fin d'année assez cool, ça fait plaisir et on prend, c'est gratuit. Et vu que c'est Noël avant l'heure, on finit avec Megascan qui nous a offert un super pack d'arbres de différentes tailles, différents types animés, avec des paramètres de vent et des paramètres de saison. Vous pourrez ainsi changer la couleur de vos feuilles en fonction des saisons, ainsi que les mouvements des branches et des feuilles, suivant la force de vent que vous décidez d'y mettre. Et tout ça gratuitement pour peu que vous ayez un compte Epic Games. Donc les gars, pensez, faites-vous un compte Epic Games et c'est parti, c'est gratuit, ça fait plaisir, je valide. Bon les amis, c'était tout pour les infos, maintenant on va passer à mes sélections. Et en tout premier lieu les amis, permettez-moi de vous présenter les travaux de Alexandre Radney que j'ai découvert sur Instagram. Je trouve qu'il a un style graphique assez particulier. On peut bien voir qu'il y a beaucoup d'expressions dans toutes les œuvres qu'il fait. Du coup les gars, n'hésitez pas à check son travail sur Instagram. Le lien sera dans la description. Et deuxième sélection les amis, ça s'est passé la semaine dernière. Justin Buisson et son ami Louis Vigreux ont créé leur talk show intitulé Bobine, un talk show dédié à l'art numérique et même l'art en général. Je vous invite à aller check, c'est très intéressant. Le premier artiste qui est venu est un artiste que j'aime beaucoup et qui m'a donné envie de me lancer dans le projet que je suis en train de faire actuellement. On va pas spoil. Donc les amis, n'hésitez pas à check, les liens seront dans la description. Bon les BG, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, les liens en description. Si vous souhaitez partager du contenu artistique, débattre ou même partager des news artistiques, n'hésitez pas les gars, c'est sur ce Discord. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à like, partager, vous abonner, me donner de la force. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Moumoud. Allez ciao, bye.